Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. L'inspiration de cette vidéo m'est venue d'un projet photographique que j'ai commencé en photographiant ma famille dans le quotidien. Cette série, je la fais en noir et blanc, puis je veux lui donner un aspect argentique. On peut le réaliser par exemple à la prise de vue en augmentant les ISO ou en post-production. Alors plusieurs logiciels offrent cette possibilité. Par exemple, la Nik Collection avec ses rendus argentiques en imitant différentes pellicules comme Kodak, Fujifilm, etc. Dans Affinity Photo, on n'a pas cette fonction. Par contre, on peut arriver avec certaines manipulations à recréer l'aspect argentique. Alors, sans plus tarder, je vais me diriger dans Affinity Photo pour vous montrer un peu comment réaliser ce type de rendu. Alors, j'ai ici ma perruche. Après coup, ici, j'ai photographié une partie de la porte de mon réfrigérateur. J'ai mon micro là, pour réaliser les vidéos sur YouTube de ma chaîne, mais je voulais faire un test au niveau justement des ISO. Puis l'autre photo, ici, bon, c'est un comptoir où on se préparait à faire une salade. Alors, j'ai réalisé une photo. Si on regarde la perruche, par exemple, puis on regarde les métadonnées, on voit qu'ici, elle est à 100 ISO. Même chose pour le frigidaire ici. Ici, on passe à 6400 ISO et puis à 12800 ISO. Alors, on regarde ici les photos qui ne sont pas à 100%. Pour bien évaluer justement le grain de la photo, on va zoomer dans notre image. Alors, je vous remonte les photos à zoomer à 100%. Ici, on n'a pratiquement pas de bruit, à 100 ISO. La même chose ici. Ici, on est à 6400 ISO. Et ici, à 12800 ISO. Évidemment, c'est en faisant des tests avec l'augmentation graduelle des ISO. Alors, vous évaluez à ce moment-là quel rendu qui vous convient le plus pour imiter la pellicule argentique. Alors, je vais prendre le cliché de la perruche parce qu'elle est à 100 ISO. Et puis là, graduellement, je vais vous montrer comment introduire du bruit dans l'image. Je vais vous montrer différentes manières. Puis la dernière que je vais vous montrer, c'est la façon la plus précise. On a le plus de contrôle sur le grain de la photo. Alors, la première manière qu'on peut introduire du grain, on va dans Filtre ici, Bruit, Ajouter du bruit. Notre panneau va s'ouvrir. On a juste à jouer avec l'intensité ici. Et comme on peut le voir, si je le mets à 100%, on introduit du grain. Ici, la fenêtre est sélectionnée Gaussien. Automatiquement, il y a aussi Uniforme. Puis, on peut cliquer sur Monoforme. Puis là, on peut cliquer le avant, le après et jouer avec notre pourcentage, voir qu'est-ce qui nous convient. Par contre, cette façon de filtre comme ça, direct, c'est destructif. On ne peut pas revenir en arrière, à moins qu'on aille dans le menu édition, retour en arrière, mais on ne peut pas revenir sur nos ajustements. Alors, c'est préférable de ne pas utiliser par le menu filtre. L'autre façon, qui est non destructif, on va dans Calque, Nouveau calque de filtre dynamique. Et puis, on va choisir bruit, ajouter du bruit. À ce moment-là, on a notre calque ici qui apparaît. Et puis, il y a toujours moyen de le désactiver ou de revenir réajuster le tir au niveau de l'intensité de notre ajustement. Alors ici, on va introduire du bruit. Alors, quelle est la différence entre gaussien et uniforme? Alors, le gaussien, évidemment, c'est un réglage un petit peu plus extrême qu'uniforme. Il se convient bien au noir et blanc, puisque ça vient jouer entre les pixels foncés et les pixels clairs. Puis uniforme, disons que la transition est plus douce, est plus limitée au niveau de l'étendue. Alors le monochrome, lui, vient agir sur le brightness du rendu. C'est bien beau ce calque de réglage-là, mais il n'y a pas de réglage au niveau de la grosseur du grain. Alors je vais vous montrer la technique pour avoir le contrôle justement sur ce facteur. Alors cette technique, on recommence à zéro évidemment. Alors la première étape, on va aller dans la barre d'outils, choisir notre outil rectangle, puis on va venir le glisser par-dessus notre photographie. On va venir dans remplissage ici, on va venir choisir dans le menu déroulable le gris, puis on va le mettre à 50%. Alors ici, ça va donner un calque pixelisé qui va devenir notre calque de la gérance du bruit. Il y a une autre façon de créer le rectangle. On s'en va dans le menu ici, puis on va venir choisir calque de remplissage. On clique ici encore une fois dans la couleur et puis on va venir régler notre 50% de gris. La même chose qu'on a fait tantôt. C'est une autre façon de procéder. Maintenant, on va aller créer notre calque de réglage ajouter du bruit. Alors, comme tantôt, on va rezoomer dans notre image pour donner le 100%. Puis
Puis on va ajouter du bruit. Alors ici, on va le régler à 100% au départ, mais après, on va pouvoir le réajuster à notre convenance. On va laisser réglage gaussien vu que c'est une photographie en noir et blanc. Puis on a coché la petite case monochrome ici. Par la suite, on va venir cliquer sur notre calque Ajouter du bruit en cliquant sur la souris à droite. Et on va venir cliquer sur Fusionner les calques visibles. Ainsi, ça va me créer un calque pixelisé. On va décocher les autres calques pour l'instant. On va seulement laisser le nouveau calque pixelisé coché, celui du background, de la photo en fait. Alors ici, on va venir dans le menu déroulable pour les différents rendus au niveau de la fusion. Puis on peut choisir une lumière soft ou lumière tamisée. Mais pour l'instant, on va aller un peu plus à l'extrême. On va choisir lumière linéaire qui va me permettre, en jouant avec l'opacité, de choisir un peu au niveau du bruit, la quantité de bruit que je veux introduire dans mon image. Alors, je vais jouer avec mon opacité. Pour l'instant, on va le mettre autour de 25%. Avec le calque pixelisé, je peux jouer sur la grandeur et ainsi augmenter mon grain. Alors, la prochaine manip, je vais cliquer sur le côté droit de ma souris et puis je vais dupliquer mon calque pixelisé. Je vais aller maintenant dans l'outil Déplacer et je vais grandir mon calque. Puis je vais venir cliquer sur mon autre calque pixelisé. Je vais le mettre vers la droite maintenant, sans toucher sur la grandeur évidemment. Alors on peut voir ici la différence entre la grosseur du grain. À gauche, c'est plus important vu que j'ai agrandi mon calque pixelisé. On va maintenant remettre nos deux calques pixelisés au centre. Puis, on va renommer nos calques pixelisés. Ici, on va choisir le petit grain et le gros grain. Maintenant, on va peaufiner notre ajustement au niveau du grain. On va décocher le petit, puis on va garder le calque de réglage au niveau du gros grain ici. Puis, on va venir dans l'option de fusion ici. Et on va travailler sur la plage de composition sous-jacente. Donc, évidemment, mon réglage va s'appliquer sous les couches sous-jacentes. Là, je ne veux pas qu'il y ait beaucoup de grains dans ma partie claire de mon image. Alors, je vais venir abaisser la droite ici. Je vais venir créer un autre point ici et venir le remonter en haut. Alors, si je décoche ici mon gros grain, on voit que le grain est surtout dans les zones foncées. On pourrait jouer encore une fois avec la droite pour ajuster un peu plus notre rendu. On va venir maintenant sur le calque de réglage petit grain et puis on va venir ajuster notre droite ici. Mais à l'inverse, ce qu'on a fait avec le calque de réglage le gros grain, pour le petit grain, on est à l'opposé. On fait sensiblement le même ajustement. Alors on voit ici, si je le désactive, le grain vient s'appliquer dans les zones plus claires. Alors, on voit que ça vient ajuster sur la grosseur du grain. Encore une fois, on peut venir ajuster avec le pourcentage, par exemple dans les zones claires, le réduire. Et même chose avec les zones foncées, ce qui nous convient le plus. Évidemment, on va peut-être en mettre un peu plus si notre photo est sur les réseaux sociaux, vu que c'est en plus petit. Alors, mais si on fait des impressions plus grandes, bien là, on prend ça en considération. Alors, c'est quand même assez puissant comme outil, comme technique plutôt. Et peut-être dernière astuce, on n'est pas obligatoire, mais on peut le rajouter. On peut venir dans les calques de réglage, choisir un calque de réglage niveau, puis on peut venir l'intégrer ici au niveau, en le glissant ici, au niveau du gros grain, venir avec les tirettes ici, puis régler au niveau du gamma, par exemple. Comme on peut voir, ça s'applique dans les zones du gros grain ici. Au niveau du noir, on est ajusté. On peut faire un avant et un après. Alors, par exemple, je pourrais dire, OK, je suis satisfait du rendu. On pourrait, évidemment, si on a une série, utiliser la fonction macro pour pouvoir d'emblée appliquer nos réglages sur l'ensemble de notre série. Puis après, venir peaufiner, comme je disais, avec des calques de réglage non destructifs, avec l'opacité, avec les options de fusion. Alors, il y a une panoplie de possibilités. Alors, voilà ce qui complète cette vidéo sur
la technique pour donner un rendu argentique à vos photographies dans Affinity Photo. Si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce bleu. Si vous avez des commentaires à savoir que vous utilisez ce genre de technique dans Affinity Photo, ça serait bienvenu. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Alors, on se dit à la prochaine. Merci.